Bienvenue dans le rendez-vous politique. Ici, pas de slogan, pas de meeting, 15 minutes, 15 questions. Aujourd'hui, nous sommes avec Rachel Aucher, candidate au municipal de Dimbéa. On va parler inégalité, jeunesse et proximité. Rachel Aucher, bonjour. Bonjour. Que répondez-vous aux Calédoniens qui pensent que le FLNKS est désormais radicalisé? Alors c'est vrai que le terme radicalisé, c'est très fort, et c'est pour moi une interprétation suite au cri populaire qui s'est déroulé au mois de mai. C'est un passage en force de l'État français et ce n'est pas le premier passage en force. Et voilà, on peut penser qu'il y ait des Calédoniens qui ont cette pensée-là. Bon, c'est pas du tout radicalisé, effectivement, il y a eu la violence, nous on condamne la violence et il faudrait plutôt traiter la cause qu'il faut traiter. Donc effectivement, il y a une violence de la part de la jeunesse ou des personnes qui n'étaient pas contents de la situation ainsi créée, on va dire ça comme ça, mais c'est aussi une violence institutionnelle par l'État qui est encore là, qui est encore présent et qui, on a encore un contentieux colonial qui est toujours très présent aujourd'hui. En 2026, il est toujours présent. Comment transformer la colère ou le cri populaire de 2024 en projet constructif? Une seule réponse, c'est de prendre soin de cette jeunesse. On accuse la jeunesse de ce cri populaire, mais il n'y aurait pas que la jeunesse. Il y a aussi des personnes qui n'étaient pas très, très heureux de la situation. C'est transformer cette énergie en mettant en place des projets en direction de la jeunesse, qui puissent aussi prendre part des décisions. Et puis qu'ils puissent aussi être à l'origine des projets. Je pense par exemple ici à Dimbéa, il y a les maisons de quartier, il y a des espaces, on pourrait remettre en place un espace culturel, c'est en projet, mais justement de la musique. Les seuls endroits où on peut faire de la musique, ce sont les maisons de quartier, mais elles sont fermées au moment où les jeunes ils ont envie de déjà s'entraîner pour la musique. Et puis un espace où on peut faire de l'événementiel. On a bien ici au Parc Fayard la fête de l'omelette géante, il y a toujours un podium qui est proposé. Mais je pense qu'aujourd'hui pour la jeunesse ça ne suffit pas. Et la jeunesse elle a été déçue par toute cette politique des institutions publiques qui n'a pas été assez dirigée pour la jeunesse. Voilà, il nous manque des structures, des espaces, notamment pour tout ce qui intéresse la jeunesse. Je pense à l'art, à la culture, projets éducatifs aussi pour les enfants, apprendre les langues maternelles, même si c'est à la maison qu'on doit le faire, mais après il faut le poursuivre parce que 8 heures par jour, les enfants ils sont séparés de leur milieu. Après, proposer des espaces où tous les jeunes peuvent se rencontrer. Votre liste avait remporté 2 sièges aux dernières élections municipales. Quel bilan tirez-vous de cette mandature? Alors le bilan qu'on retire, effectivement, ça a été d'abord une mandature un peu, on va dire, marquée par des événements. Il y a eu le Covid. Il y a eu aussi l'usine du Sud, et puis le fameux cri populaire, le cri populaire et social du mois de mai. Et cette mandature, elle a été historique pour nous, pour la voie du indépendantiste, puisque moi je tire une liste FLNKS. Et cette voie indépendantiste, c'était la première fois qu'on amenait cette voie indépendantiste à la mairie de Dimbéa. Donc on était 2 sur 39 et 2 sur 39, effectivement on peut toujours dire dans les commissions ou même au conseil municipal ce que l'on pense, mais ça reste très limité, on ne peut pas décider, il faut aller jusqu'à la majorité. Et ce que je retire de cette mandature, c'est que la mairie aujourd'hui elle est structurée, organisée, mais on peut faire encore mieux concernant la jeunesse, puisqu'on parle de la jeunesse, concernant le vivre ensemble et concernant la gouvernance un peu plus proche de la population. En quoi votre parcours d'enseignante puis d'infirmière à la retraite influence-t-il votre manière de faire de la politique?
Alors effectivement, j'ai eu une petite expérience dans l'enseignement et en tant qu'infirmière, j'ai passé 32 ans à l'hôpital psychiatrique. Et ce sont des métiers, où on en prend soin. Là, dans l'enseignement, c'est des jeunes, c'est des très jeunes. Et puis en tant qu'infirmière, c'est prendre soin à la fois des petits, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Donc se prendre soin, dès que j'ai pris la retraite, eh bien, j'ai voulu poursuivre cette vocation, on va dire, le prendre soin des autres. Et je me suis engagée politiquement parce que je trouve qu'en politique, on s'occupe aussi de la population. Et d'ailleurs, le nom de notre liste, c'est d'NBA au service du peuple. C'est bien le service qu'on souhaite apporter au peuple de d'NBA. Voilà. Justement, les Dimbéens, toute ethnie, toute religion et tout bord politique confondu. Voilà, peuple dans le sens, on peut prendre le dictionnaire, hein, peuple c'est vraiment une population. Donc Dimbéa est réputé pour avoir une population multiculturelle, hein, donc ça veut dire toutes les communautés, hein, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de ségrégation. Et c'est tout le monde qui est concerné. Et le mot peuple, quand on prend un dictionnaire, c'est vraiment une population qui vivent sur un territoire. Donc là, je prends le territoire de Dimbéa, qui vivent et puis qui sont... Toutes ces personnes-là, dans cette population, elles sont liées par des liens culturels, mais aussi interculturels et des liens par les institutions publiques. C'est-à-dire, il y a les infrastructures de la commune et tout le monde profite au même moment ou pas au même moment, mais ça favorise aussi ce vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, ce n'est pas qu'une seule ethnie, c'est tout le monde. Et Dimbéa, c'est une population multiculturelle. Vous dites que la jeunesse est un enjeu majeur, on en a parlé tout à l'heure. Pour vous, elle est où l'urgence exactement? C'est à la fois dans la prévention, au niveau éducation, enseignement, parce que tout à l'heure, je parlais de ce cri populaire. Effectivement, c'est les jeunes à la fois qui sont en décrochage scolaire, mais c'est aussi des jeunes que l'on a encouragés, favorisés le départ d'ici pour aller faire des études, que ce soit en Australie ou en France ou ailleurs, au Canada, et qui reviennent ici. Ils sont diplômés et ils ne trouvent pas les postes qu'ils méritent. Parce que je connais beaucoup de jeunes qui ont eu des bacs plus 5 ou des bacs plus 7, mais qui arrivent ici, ils n'ont toujours pas de poste. Des postes à la hauteur de ce qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire les diplômes qui les ont obligés à quitter leur famille, quitter leur territoire et puis aller faire des études pour le diplôme qui donne cette compétence. Et voilà, c'est ça. C'est pour ça que je dis il faut s'occuper de ces jeunes, pas que des jeunes qui sont en décrochage scolaire. Ils sont découragés, ils sont en colère parce que vous savez, faire des études, partir comme ça à l'âge de 17 ans, 16 ans. Et je pense aussi aux jeunes qui sont partis pour le sport aussi, pas forcément pour les études. On a bien des Christian Carambeu, des Antoine Comboiré, ils sont partis jeunes. Hein. Et voilà, c'est des jeunes aussi qui sont restés là-bas parce que la carrière voulait qu'ils restent là-bas. Mais je vois beaucoup de jeunes aussi qui font des études par le biais du sport et qui reviennent ici, ils n'ont pas d'emploi, et justement s'occuper des jeunes, c'est à la fois s'occuper de cette jeunesse qui va grandir. Et le peuple, c'est pas que les jeunes, c'est aussi ces jeunes qui vont devenir demain les adultes, et puis voilà, la boucle sera bouclée, quoi. Quand vous discutez avec les jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent attendre concrètement de la mairie? Les jeunes aujourd'hui, ils sont un peu, on va dire, dépassés. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la télé, nos jeunes, ils sont plus informés et ils savent ce qui se passe. Et avec la musique aussi, ou le sport, où il y a des connexions avec le monde entier. Quelle place souhaitez-vous donner aux coutumiers dans les dispositifs municipaux? Alors une place très importante. Pour moi, les coutumiers, ils doivent faire partie des décisions de l'action municipale. Et c'est vrai qu'ici à Dimbéa, il n'y a pas de tribu aujourd'hui. Mais avant, il y avait des tribus ici. Et les coutumiers, ils sont revenus
reprendre leur place. D'ailleurs, au début de la campagne, là, nous on est allé faire la coutume aux gens de l'endroit. Et effectivement, par le biais des conventions, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui peuvent favoriser des partenariats pour des travaux, pour la recherche du vivre ensemble, pour la recherche aussi, pour créer des entreprises, pour voir aussi pour la culture. La présence des élus sur le terrain suffit-elle à créer de la proximité? Ça ne suffit pas, mais c'est nécessaire. Dans le programme qu'on propose, c'est des rencontres mensuelles avec la population, prendre un café, là, comme nous deux, là, en ce moment, on est sous l'arbre, pourquoi pas autour d'un café avec un élu, et puis qui parle du dernier conseil municipal ou de la dernière construction, ou voilà, d'une décision prise, ou même d'un projet qui va être soumis au conseil municipal, enfin aux commissions et ensuite au conseil municipal. Est-ce que vous diriez que les habitants de Dimbéa Nord sont délaissés par rapport à ceux de Dimbéa Sud? Il faut un rééquilibrage. C'est vrai que toutes les infrastructures se trouvent vers le centre, vers le sud, mais moi je dirais que le nord, il a son côté aussi très proche de la nature. Quel rôle la mairie peut-elle jouer face aux inégalités économiques? Alors la commune, elle peut jouer le rôle de recenseur, d'artisans, les jeunes là, qui veulent faire des projets. Donc recensement, c'est les appels à projets, et puis de régulateurs aussi, à favoriser déjà les entrepreneurs de Dimbéa, mais en mettant des critères de compétences, de lieu de résidence, pourquoi pas, mais surtout aussi de la compétence. Comment répondre à l'urgence sociale sans créer de dépendance aux aides? Je dirais en favorisant la prévention. La prévention, mais ça devient la prévention dans l'éducation, la prévention dans la culture, la prévention dans la santé. Parce que urgence sociale, c'est prendre soin des personnes, c'est satisfaire les besoins en alimentation, satisfaire les besoins en divertissement, satisfaire les besoins en soins dans le sens sanitaire, et puis satisfaire aussi les besoins de sécurité. L'assistanat, ça peut être au niveau des aides, voilà. Et puis plutôt favoriser les personnes qui ont réellement besoin de cette urgence. Il faut bien cibler la population qui est en urgence sociale à un moment T. Vous proposez une gouvernance responsable et transparente. Comment la garantir? C'est des mesures de satisfaction, donc aller interroger des enquêtes, aller interroger les personnes s'ils ont bien compris la question, et puis si leur souhait correspond avec la réponse, enfin en fonction aussi des budgets, on ne peut pas aussi répondre comme ça oui et puis voilà. Si vous ne deviez choisir que 3 axes prioritaires à développer sur les 6 à 7 prochaines années en tant que maire, ce serait quoi? La jeunesse, le vivre ensemble et le développement local et inclusif. Un jeune d'une trentaine d'années me disait hier qu'il n'irait pas voter parce que de toute façon, vous les élus, vous faites que des promesses et puis la politique, ça ne sert à rien. Que lui répondez-vous? Je lui dirais simplement de se rapprocher des réelles décisions politiques. Il y a un décalage, il y a vraiment un réel décalage entre les politiques et puis les jeunes qui sont là, qui sont sur le terrain. Les élus doivent aussi, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais vulgariser un petit peu les discours, et puis se rendre sur le terrain, que ce soit des bonnes ou des mauvaises ou des décisions populaires, il faut aller expliquer. Changer peut-être les élus, peut-être. Renouveler la classe politique? Renouveler la classe politique. C'est vrai que derrière les discours, il y a les décisions politiques qui sont prises, qui ne sont pas forcément comprises. Dernière question, pourquoi voter pour vous le 15 mars prochain? Je représente la liste au service du peuple. Il faut voter pour moi parce que je serai au service du peuple de Dimbéa, et aussi la couleur que j'ai choisie pour
Cette campagne, c'est le jaune du soleil. Merci Rachel Aucher.